Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve, nous sommes jeudi, le jeudi de la deuxième semaine des vacances scolaires dans ma région. Le programme de la journée, je ne le connais pas vraiment, mais vu la tempête dehors, ça nous fait penser à commander une bâche pour le tracteur qu'on compte déplacer d'un abri de jardin à l'extérieur pour réaménager un petit peu l'espace dans cet abri de jardin. En parlant d'achat sur Amazon, je voulais en profiter pour vous parler du système de cashback eBay Club. C'est un système de cashback qui est complètement gratuit et je vais vous montrer ça ensuite. Et aujourd'hui, mes enfants sont partis chez leur mamie. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais me permettre de vlogger puisque le fond sonore dans la maison est moins élevé que lorsque j'ai mes enfants et qu'ils jouent dans les parages. D'ailleurs, en parlant d'enfants, ma mère, en venant chercher mes enfants, en a profité pour me ramener un jeu assez vintage, un jeu de mon enfance, et on va regarder ça ensemble parce que ça me rappelle plein de souvenirs. Je voulais y jouer avec mon fils. Il s'agit du jeu Écrabouille, je vais vous montrer ça. Si vous êtes né dans les années 80-90, vous connaissez peut-être ce jeu, peut-être vous l'avez eu étant petit. C'est un jeu donc pour les plus de 6 ans, hein. On va pas dire que on réfléchit beaucoup à jouer à ça, mais moi quand j'étais petite j'aimais beaucoup le côté où on faisait des petites bêtes en pâte à modeler, et quand on tombait sur une carte où il fallait écraser la petite bête, elle se faisait écrabouiller par la grosse patte. Je suis sûre que ça va plaire à mon fils. Et puisqu'on est dans le jeu vintage, je vous ai montré sur Instagram hier en story qu'on jouait à ça, et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo jeu adapté aux enfants de 3-4 ans et plus. C'est tout simplement un jeu de memory, les lucioles, et je jouais à ça avec mon arrière-grand-mère et du coup ça me rappelle plein de souvenirs. Donc on a plusieurs plaques qui sont dessous comme ça et on peut changer de jeu au fur et à mesure. On recouvre ça des pyramides là qui sont les lucioles, et voilà, il faut retrouver les paires à chaque fois. Et j'ai fait une partie hier avec mon fils et j'aime beaucoup ce jeu que j'ai conservé plutôt intact, et je suis contente maintenant d'y jouer avec mon fils, ça me rappelle plein de souvenirs. Voilà, vous me demandez souvent comment démarrer un potager. Alors nous on commence par les semis. Donc vous avez des semis de tomates, des semis de basilic, vous avez du poivron ici, et ici il y a Pierre qui a mis des petites graines pour planter des fleurs qu'il dit qu'il cueillera ensuite pour maman. C'est pas mignon. Voilà, donc habituellement on met ces petits trucs là, ces petites serres dans la véranda où elles se sentent parfaitement bien pour commencer, pour appeler le printemps, les petits semis. Je me suis installée ici pour vous parler de la plateforme eBay Club, qui est un système de cashback. Qu'est-ce que le cashback? Le cashback, c'est un site qui vous permet de gagner de l'argent sur vos achats. Tout simplement, il y a plusieurs sites internet de vente comme Amazon, la Fnac. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'e-commerce qui sont partenaires de eBay Club. Si vous activez eBay Club, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, en allant sur l'e-shop au travers de eBay Club, lorsque vous allez faire votre achat, vous activez eBay Club et vous allez gagner un cashback sur votre achat. En sachant que le premier achat, votre cashback est boosté. Par exemple, au lieu de 3% sur la Fnac sur vos achats, vous allez gagner 5%. Et ensuite, il y a une cagnotte en fait qui se forme sur le site de eBay Club, et à partir de 10 € remportés sur vos achats, vous allez pouvoir les verser sur votre compte bancaire. Donc je trouve que c'est pas négligeable en fait. Moi ça fait des années que je me sers du cashback sur mes achats, et au fur et à mesure des achats, de tous les achats qu'on peut faire en ligne, je trouve que c'est pas négligeable tout d'un coup d'avoir une cagnotte qui se remplit. Vous allez sur le site de eBay Club, vous pouvez passer par mon lien de parrainage qui sera en barre d'information. En passant par ce lien de parrainage, vous gagnerez direct 5 € dans votre cagnotte. Une fois que vous allez sur eBay Club sur votre téléphone par exemple, parce que l'application est disponible sur Android et sur iOS. Exemple, avec une commande de vêtements pour enfants, je me rends sur la plateforme eBay Club, je recherche mon e-shop, donc là c'est tape à l'œil, donc soit je vais dans la barre de recherche, soit je me dirige dans les différentes catégories, donc mode enfant. Le fait de passer par la plateforme eBay Club pour se rendre sur l'e-shop tape à l'œil, ça active le cashback. Ensuite, une fois que le cashback est activé, je me rends sur le site tape à l'œil, je fais mes achats de façon classique. Le fait de payer en ayant le cashback activé,
Là, cette fois-ci, il y avait 7-8%, je ne sais plus, de cashback possible sur ma commande. Donc je me retrouve avec 31 centimes de gagné sur ma cagnotte. Donc plutôt que ces 31 centimes partent, le fait que Tape à l'œil soit partenaire d'eBay Club, je récupère mes 31 centimes. Bah c'est franchement pas négligeable. Je sais que par exemple pour les croquettes de mon chien, le site est partenaire et du coup je commande tous les 2 mois des croquettes et à chaque fois je récupère de l'argent sur cet achat. En aucun cas, en passant par les plateformes de cashback comme eBay Club, en aucun cas vous payez plus cher votre achat. Ce qui est intéressant aussi d'un point de vue économie, c'est que vous avez un testeur de code promo sur eBay Club. Donc quand vous vous rendez sur un site internet partenaire, il va vous sortir tous les codes promo qui sont disponibles sur ce site. Donc pour faire des économies et au lieu de chercher sur Google code promo Asos, code promo matériel high-tech sur la Fnac, le système de cashback eBay Club va vous fournir tous les codes promo qui sont en ce moment actifs sur l'e-shop en question. Donc je trouve que c'est un gain de temps formidable pour faire des économies. Donc ça, je trouve ça chouette aussi. Et comme je disais, sur votre premier achat, le cashback est boosté. Donc n'hésitez pas à tester et à faire un gros achat en premier. Je sais pas vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'il y a une tempête dehors. J'ai très envie d'aller chez Cultura pour des projets de loisirs créatifs. Donc toujours mon scrapbooking pour m'équiper de certaines feuilles de papier, de certains objets décoratifs, des stickers. Mais aussi j'ai des projets de broderie, de petites décorations pour la chambre de ma fille et la chambre de mon fils. Si je trouve ça joli, le premier truc que j'aurais fait pour la chambre de ma fille, parce que j'ai pris des couleurs assez roses pour démarrer ce projet, je referai peut-être la même chose pour la chambre de Pierre. Et du coup j'ai besoin d'aller chez Cultura parce que je suis allée dans une mercerie, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Alors j'espère retrouver mon bonheur chez Cultura. J'en profite pour vous montrer ma tenue du jour qui est toute simple. Je porte une chemise avec des volants sur le devant comme ça, c'est une chemise Balzac Paris qui a des détails de petites étoiles comme ça. De petites étoiles parce que j'en ai aussi sur les manches. Je porte une écharpe que j'ai depuis longtemps, je crois que c'est une écharpe 1, 2, 3. Je porte un jean Mango que vous trouvez peut-être encore sur le site, enfin c'est un jean mom, vous en trouvez plein sur le site de chez Mango, vraiment pas cher. Moi je prends quasiment tous mes jeans chez Mango. Je porte un manteau Carole, je pense qu'ils refont à peu près le même chaque année, mais c'est un manteau que j'ai depuis plusieurs années. Et je porte un sac Stella Dot, donc ne parlons pas de Stella Dot, hein, vous savez que c'est plus disponible. Et quoi dire, ah si, je porte des boucles d'oreilles d'une créatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Salomé Charlie et qui fait des bijoux super sympas avec des détails de bois. Et je porte des baskets rose poudré, rose nude de la marque Lacoste. Tu me montres tes fleurs? Tu peux ouvrir le bac. Ouais, ça pousse bien. Il va falloir les repiquer. Nous sommes rentrés depuis le bureau, nous avons déjeuné à Delarte. On n'a pas fait bien compliqué. Pizza, ça convenait tout à fait pour une pause déjeuner rapide. Mes enfants sont déjà revenus, il est à peu près il est 4 heures, donc ils ont fait le goûter, sauf ma fille qui s'était endormie dans la voiture de sa mamie, donc pour le coup on l'a couchée direct.
Je vais vous montrer les achats que j'ai fait chez Cultura, même si je vous ai promené au travers les différents rayons. Je voulais quand même vous montrer les achats que j'ai fait, puis vous donner un spoiler du petit loisir créatif que j'ai envie d'entreprendre. Peut-être que vous allez deviner ce que j'ai envie de faire. Je voulais aussi vous montrer les colis reçus dernièrement qui peuvent vous intéresser, des colis que j'ai reçus de certaines marques. Donc tout d'abord, chez Cultura, j'ai acheté ce livre de recettes végétariennes. Ce ne sont pas des recettes véganes mais des recettes végétariennes parce qu'il y a pas mal de fromages. C'est un livre de cuisine assez compact, vous voyez par rapport à ma main, je crois que c'est un format A3, ce genre de choses, je saurais pas trop dire. Les meilleures recettes végi pour les soirs de semaine, dans le sens où il y a plusieurs recettes qui sont pas protéinées. Vous avez les recettes de petits plats rapides et ensuite vous avez des recettes de dessert et également des plats complets et faciles. Donc vous avez plein de recettes de pâtes mais de recettes de plats à base de différents légumes. Et même si vous voyez par exemple que j'ai mangé une pizza au jambon à midi, ça faisait une semaine et demie là que j'avais pas mangé de viande par exemple, j'en mange très peu. J'ai très envie de tester plusieurs recettes de ce livre. Je vais poursuivre dans les livres que j'ai reçus des éditions Nathan et voici des livres que je vais pas tarder à mettre en concours sur mon compte Instagram. Je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram parce que je mets de temps en temps comme ça des livres pour enfants en concours parce que je peux pas me permettre de tout garder et puis parfois bien que c'est moi qui choisis ce que je peux recevoir, et bien je trouve parfois que c'est pas franchement adapté à l'âge de mes enfants. Par exemple là ce sont de très mignons petits livres qui s'accroche à la poussette là pour que l'enfant ne le perd pas. Je sais que ça plairait à Juliette, c'est encore adapté à son âge, elle a 19 mois, mais pour autant on a déjà plein de petits modèles comme ça, donc j'ai pas envie de trop encombrer leur petite bibliothèque. Et là on a Bonne Nuit Bébé Gorille, c'est une collection que j'adore et dont ma fille est fan, et elle est fan de Bonne Nuit Petit Poussin, celui-ci. Et on a reçu Bonne Nuit Bébé Koala et Bonne Nuit Bébé Gorille. Donc elle a gardé Bonne Nuit Bébé Koala, c'est tombé entre ses mains. C'est en collaboration avec le Zoo-Parc de Beauval, et le fait d'intégrer comme ça des animaux dans les livres et d'attendrir les enfants avec les animaux comme ça, ça les invite, on va dire, à en prendre soin plus tard, j'imagine. Les enfants aiment bien en général manipuler ce genre de choses et puis découvrir la vie des animaux. Pour vous donner une indication sur mon projet de loisirs créatifs, j'ai acheté un dégradé de Jolie Rose comme ça pour faire une décoration pour la chambre de ma fille. Donc j'ai choisi de la laine, bien que ça peut se faire avec du coton à broder. Moi j'ai choisi de prendre de la laine, je trouvais ça aussi bien et je pense que ça fera le même effet. J'ai pris du fil de fer, ça le fil de fer, c'est un fil d'acier inoxydable que j'ai pris à Leroy Merlin en fait. Et il me manque en fait de la corde, de la grosse corde. Voilà, vous avez 3 indices, laine, acier inoxydable et corde. À votre avis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pour une autre décoration pour la chambre de ma fille, j'ai acheté du fil à broder qui est de couleur marron clair finalement. Et j'ai toujours ma toile de lin avec laquelle j'avais réalisé des décorations de Noël, et j'ai acheté des petites perles. Encore une fois, je vous laisse deviner ce que je vais faire, mais vous verrez ça très prochainement sur mon compte Instagram, sur mon blog, sur ma chaîne, quelque part sur les réseaux où je suis. Vous savez, si vous me suivez régulièrement, que j'aime bien faire du scrapbooking, c'est-à-dire enjoliver mes photos par différents albums. J'ai différents modes de fonctionnement pour mes photos, mais je vous mettrai le lien de mes vidéos tri-photo et scrapbooking en barre d'infos pour que vous en sachiez plus si vous n'êtes pas au courant de comment je fais. Je fais beaucoup de scrapbooking sur des grandes feuilles carrées comme ça que je mets dans des feuilles transparentes. Donc là j'ai choisi plusieurs modèles en ayant des idées de photos en tête. C'est toujours mieux pour pas dépenser à tort et à travers. Donc j'ai pris ce papier noir à étoile blanche, c'est pour des photos de mon fils qui est habillé lui-même dans les tons gris, qui fait du piano avec son père sur un piano numérique. Donc j'ai des photos comme ça, j'ai ces photos, ce papier qui est assez raide, il est très joli, blanc avec des petits cœurs bleus. Donc encore une fois pour pas mal de photos de mon fils qui date de 2017 à peu près, ça va faire sympa. Ce papier craft à pois doré, je trouve que le coloris craft comme ça, on peut toujours faire pas mal de choses, à peu près n'importe quelle photo dans les tons de balade en nature et tout, ça se marie bien.
Là, idem, on a un papier avec des petits pois en relief. Donc là, encore une fois, on peut faire n'importe quel projet de montage photo là-dessus. Là, j'aimais bien le fond d'écriture, là, I love you to the moon and back. Je trouvais ça mignon. Et souvent, on peut se servir des versos. Donc là, j'imagine bien faire un plan photo avec une photo coupée en rond. Ça peut faire joli. En tout cas, faut pas hésiter à se servir des versos comme ça, c'est assez économique. Là, pour une photo automnale, j'adorais ces coloris. Ou même, vu que je me sers aussi des pochettes qui sont divisées en plusieurs pochettes, je trouve qu'on peut découper ça et assortir avec d'autres papiers nude ou beige. Ça peut faire très joli. Sachant que le verso est aussi assez sympa. J'ai pris ça, j'adore ce format de lettres en mode pièce de Scrabble. J'aime bien, c'est en matière liège un petit peu. Ça je les ai payés, c'était pas donné, je crois que c'était au moins 4 € le truc. Donc on a une seule planche, même si les lettres sont en double, je trouve pas ça donné. Sachant que là par exemple on a 2 A minuscules mais on n'a pas 2 B par exemple. Donc ça j'ai trouvé ça super coûteux. Et ça c'était un peu moins coûteux et il y a plus de choix de lettres. Mais pour écrire le lieu de l'événement, la date de l'événement d'une page de photos, je trouve ça bien d'avoir des petites lettres autocollantes comme ça. J'avais pas mal de cahiers d'activité l'an dernier pour la petite section de maternelle. J'ai choisi de lui prendre un cahier moyenne section. Bien que je trouvais les cahiers grande section assez accessibles. Mais vu que j'avais jamais pris de cahier moyenne section, j'ai trouvé que voilà, on n'allait pas sauter les étapes et qu'il allait compléter celui-ci peut-être voilà très bien et voilà ça peut être assez satisfaisant d'avoir quelque chose à son niveau et de le réussir plutôt que de sauter un niveau. Côté produits reçus, je suis ravie d'avoir reçu cette nouvelle gamme à l'immortel bio de Corse, une gamme de l'Occitane en Provence. Je les remercie d'avoir pensé à moi pour m'envoyer ça. J'ai reçu ça et je pense que je ferai un article après 3 semaines d'utilisation sur mon blog. J'ai pas été hyper présente pendant ces 2 semaines de vacances scolaires sur Instagram en story, enfin j'ai fait des posts régulièrement quand même, mais voilà, prendre le téléphone et vous parler, faire des stories où vous m'entendez et tout, c'était un peu compliqué parce que là les enfants avec ce temps abominable sont comme des lions en cage et voilà on est resté enfermés, on n'a pas fait grand chose, c'était assez pesant, j'ai été enrhumée, il y a eu des suites de gastro, tout ça un petit peu à la maison, bref j'étais un peu patraque là, c'était pas des vacances scolaires faciles. Heureusement demain on va chez une copine qui a également un garçon et une fille, donc les enfants vont pouvoir jouer avec d'autres enfants de leur âge, ça va faire du bien. Je voulais vous dire quand même que j'ai été présente sur le blog en routine, c'est-à-dire qu'il y a eu un article chaque mercredi de ces 2 semaines de vacances et cette semaine je vous ai écrit un article sur comment choisir les chaussures premier pas des enfants, les chaussures pour enfants, comment moi j'ai compilé en tout cas des informations et mon retour d'expérience à ce sujet, donc je vous donne rendez-vous sur le blog. D'ailleurs j'ai commandé des nouvelles chaussures pour mon fils, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Il s'agit de chaussures souples de la marque Frodo et j'ai trop hâte de les recevoir parce que j'adore ce style de chaussures. Je vous ai pas montré de recette dans cette vidéo puisqu'on a mangé à l'extérieur, mais je vais vous montrer une recette de liquide vaisselle puisque je compte faire mon liquide vaisselle et j'ai chopé une recette là sur internet et on va faire ça ensemble puisque j'ai commencé à confectionner mes dosettes de lave-vaisselle. Donc j'ai envie de faire également mon liquide vaisselle parce que j'en ai marre d'acheter un liquide vaisselle. Donc je vous avais parlé dans mon article où je vous parlais de mes produits ménagers, je vous avais dit que j'utilisais un savon de Marseille. Mais j'aime bien quand même la texture liquide, j'aime bien avoir les deux en fait. Et j'hésite, si le liquide vaisselle là me convient, je pense que je supprimerai ce carré de savon de Marseille. Parce que voilà, pour laver des verres à champagne, enfin des coupes de champagne, des verres à vin, parfois le savon de Marseille c'est un peu chiant, donc je me sers toujours de ma petite brosse, mais voilà, j'ai envie d'avoir quelque chose de liquide. Donc on va faire ça ensemble et je vous dirai dans les jours à venir si ça me convient à l'usage. Pour réaliser ce liquide vaisselle, j'ai pris une recette qu'on retrouve le plus fréquemment sur Google en tapant liquide vaisselle maison. Il s'agit d'ajouter dans 400 ml d'eau 20 g je crois de paillettes de savon de Marseille, une demi-cuillerée à soupe de bicarbonate de
de soude, une demi-cuillerée à soupe de cristaux de soude et ensuite une cuillère à soupe de savon noir. Ce qui donne, en mélangeant tout ça, en faisant dissoudre les paillettes de savon dans l'eau bouillante, bouillante l'eau au départ bien sûr, ça donne une couleur pas très jolie vu que moi c'est du vrai savon noir que j'ai utilisé. Sauf que ce qui se passe et qui ne m'étonne pas vu la recette, c'est que le truc devient très solide, enfin pas solide mais ça forme un bloc et dans mon flacon pompe que j'ai acheté pour ça, c'est difficile de pomper le bloc qui se crée. Donc j'ai rajouté de l'eau bouillante, je l'ai passé au mixeur, ça allait mieux, mais voilà, je suis pas hyper d'accord avec les proportions. Je vous retrouve en voiture, je vais clôturer ce vlog ici, je me suis embarquée dans les placards un carambar, je sais pas si j'ai bien fait, c'est très mal. Je vais pas finir cette vidéo en clôturant sur une blague carambar. Si, j'oserais, peut-être. Peut-être que je vais partager cette blague avec vous, peut-être pas. Je vais à un rendez-vous chez l'esthéticienne pour me faire épiler les jambes. C'est un luxe que je me tolère encore parce que je déteste m'épiler les jambes toute seule. Je trouve que c'est une perte de temps incroyable, même si c'est coûteux. Je trouve que parfois le temps c'est de l'argent et j'aime bien encore me faire épiler les jambes. Voilà, j'espère que ce vlog en ma compagnie vous aura plu. Je vous laisse là-dessus et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut! Vous êtes prêts? Quel est le sport le plus silencieux? Le parachute.